Alors Varenne Capital, je pense que je travaille avec eux depuis 2012 avec le fonds Action et depuis 2014 avec le fonds Global. Donc qui me plaît bien et qui rentre dans une allocation diversifiée et sécuritaire pour mes clients, qui est pas mal. Alors moi j'ai commencé à travailler avec Varenne en 2007. Ils étaient tout jeunes, hein, ils venaient d'arriver sur la distribution des indépendants. Ils devaient avoir une petite cinquantaine de millions, je pense, quand j'ai commencé à travailler avec eux. Et je n'ai jamais cessé. Hein. J'ai commencé à découvrir Varenne. J'en avais un peu assez des grands gestionnaires qui brassent des milliards. J'ai trouvé que la méthode très rigoureuse utilisée par Varenne, hein, la méthode de gestion, était intéressante. Et ça s'est vérifié sur les résultats, sur les performances, année après année. Hein. On a vu que les fonds étaient relativement peu volatiles et que les performances étaient excellentes. Moi, j'ai une proportion qui est assez importante. Alors évidemment, quand les marchés montent beaucoup, on se dit bon, je devrais en avoir moins. Mais en réalité, on s'aperçoit que sur des durées assez longues, ils font la même performance que des fonds qui sont beaucoup plus investis en actions, avec une volatilité beaucoup moins importante. Donc ce qui est très intéressant pour nous sur ce type de fonds, c'est que finalement on peut rentrer à n'importe quel moment sans se poser de questions. Les drawdowns sont vraiment très faibles et ça n'a pas de prix. Hein. C'est notre boulot de CGP d'aller choisir des sociétés de gestion qui vont devenir les futures stars de demain, peut-être ou peut-être pas, mais en tout cas qui mettent une véritable innovation dans leur gestion et qui utilisent des produits, comme je t'ai dit, de couverture qui, moi, me semblent un plus dans une gestion d'actifs. Toujours, le format est toujours sympa, beaucoup de pédagogie, des cas d'école. Aujourd'hui, on a eu donc LVMH, Dior, Givaudan, c'est toujours très intéressant. On prend régulièrement un cas d'école comme ça qui décortique et ça nous permet à nous de comprendre les choses que finalement, même quand on lit ça dans la presse, qu'on écoute des analyses, ils vont très en profondeur, c'est très intéressant. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on gère 900 millions d'euros, on a collecté quasiment 100 millions d'euros depuis le début de l'année et sur la société aujourd'hui on est 21 personnes, donc on a renforcé encore les équipes. Alors déjà, nous sommes globalement satisfaits des performances sur l'ensemble de nos fonds, notamment sur la gamme non-UCITS, du fait aussi que nous ne faisons pas tout ce qui est financière et cyclique. Alors sur les 4 stratégies, donc la première, l'enterprise speaking, donc aujourd'hui on est très prudent, on trouve le marché cher, par contre ça ne nous a pas empêché de trouver quelques belles sociétés depuis le début de l'année. Sur l'arbitrage, l'histoire spéciale l'arbitrage de fusion-acquisition ou restructuration du capital, de la même façon, on a fait de très belles opérations, notamment Dior Hermès. On a aujourd'hui un peu moins de 10% du situation social dans les portefeuilles. Sur le short, du fait qu'il y a beaucoup de liquidités, en fait, qui inondent le marché, donc on a 0 short en portefeuille aujourd'hui, même si on a 2 personnes qui travaillent en permanent cette stratégie-là. Pour nous aujourd'hui, il est urgent pour le moment de ne rien faire sur le short. Les couvertures macro, alors cette volatilité historiquement basse nous a permis de conforter nos couvertures macroéconomiques et de rajouter 3 nouvelles couvertures depuis le mois d'avril. Mais en fait, il y a beaucoup de liquidités qui inondent le marché et même des sociétés qui sont très malades aujourd'hui, elles ne remboursent pas leurs dettes, mais elles roulent leurs dettes. Donc, il est très difficile aujourd'hui de shorter une entreprise.